Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les sorties livresques du mois d'avril qui me font envie. Donc ce sont toujours des listes, c'est une liste de livres ou mangas qui me font envie. Donc c'est des listes, soit je vais les acheter, soit je les mets dans ma wishlist et ils seront en attente. Voilà. Donc on va déjà commencer par le 5 avril. Donc on a la sortie du tome 2 de Black Prince et White Prince. Donc le premier tome que j'avais moyennement aimé, clairement moyennement aimé. J'ai voulu lire ce manga parce que j'avais regardé le live action qui est vraiment trop bien parce qu'il y avait une actrice que j'avais adorée. Donc je vous le recommande si vous voulez regarder les live action. Donc voilà, sinon voilà, je mets le tome 2 quand même dans ma wishlist et on verra si je me le prends ou pas. Ensuite, le 5 avril, on a le tome 1 de The Vanishing Girl qui sort, donc un roman aussi. Je sais pas de quoi ça parle, mais en fait c'est la couverture qui m'avait intéressée simplement. Ensuite, le 7 avril, nous avons le tome 2 de Nuisible. Donc je n'ai toujours pas lu le premier tome, mais je compte le lire très bientôt. La couverture, elle fait vraiment flipper, je trouve, celle-là. Voilà. Ensuite, le 7 avril, donc c'est une nouvelle série, donc Après la pluie, qui m'a l'air mais trop bien. Donc je crois que c'est l'histoire d'une lycéenne et d'un homme qui a 40 ans, je crois, ou un truc dans le genre, ou 30 ans. Donc voilà, il y a vraiment une grosse différence d'âge et je crois que cette jeune fille est amoureuse de lui. Et peut-être que l'autre, je sais pas. Bref, c'est quand même un manga qui me fait de l'œil. Ensuite, le 7 avril, donc on a le tome 7 de Tel que tu es. Donc c'est une série aussi, bon je suis au tome 4. Il faut que je la continue. Par contre, j'étais un petit peu déçue du tome 3 et 4. Donc voilà, comment vous dire que... Hein, mais je compte quand même me le prendre. Quand, je ne sais pas. C'est toujours la même chose. Hein, voilà. Ensuite, le 12 avril, donc nous avons le tome 1, Les Ronces. Voilà, donc... je ne sais pas en fait de quoi ça parle, clairement. Mais la couverture m'intéressait. Donc c'est toujours la même chose, hein, voilà. Le 12 avril toujours, nous avons le tome 1, donc un manga Innocent Rouge. Donc voilà, celui-là il fait penser à Innocent, l'autre manga. Donc je me demande si c'est pas une série préquelle ou une série spin-off de la série Innocent. Je sais pas, si vous le savez, dites-le moi. Ensuite, le 12 avril toujours, nous avons le tome 3 de King's Cage. Le 13 avril, nous avons le roman Avec toi, malgré toi. Donc je crois que c'est la suite de Cookie Bastard, donc de Penelope Ward. Ou un autre livre de je ne sais pas quoi. Bon, bref, voilà. C'est chez Hugo. Je compte prendre les romans d'Hugo en e-book. Hein. Clairement, j'ai pas envie de mettre 18 € sur un livre ou voilà. Bref, donc ensuite on passe au 13 avril. Donc on a le tome 6 qui sort de Ugly Princess. Donc j'ai lu que le premier tome de Ugly Princess. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'était pas non plus une révélation, j'avais bien aimé, voilà. Mais à ce qui paraît, voilà, ça s'améliore de plus en plus. Donc je compte aussi me prendre cette série. Ensuite, le 13 avril, c'est une sortie que j'attends mais absolument. Donc c'est le tome 4 de Perfect World. Ce tome-ci, je l'ai précommandé déjà parce que c'est pas possible cette fin du tome 3. Mon Dieu, voilà. Donc il me faut absolument ce tome 4. J'espère que ça va s'arranger dans ce tome-ci. Toujours le 13 avril, nous avons le tome 6 du manga Arte. Donc Arte, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est un manga aussi que j'aime bien. Tranche de vie historique qui est pas mal avec des dessins vraiment sublimes. Toujours le 13 avril, nous avons Le Chant du Cœur. Donc en fait c'est un peu la suite, c'est pas vraiment la suite mais je veux dire c'est un peu dans le même style que La Loi du Cœur en fait de Amy Harmon. Donc c'est avec d'autres personnages mais voilà donc voilà je compte me le prendre aussi soit en VO ou soit en e-book, je ne sais pas trop. Ensuite toujours le 13 avril nous avons le tome 5 de Golden Kamuy. Donc j'ai lu le premier tome ou les 2 premiers tomes. Je ne sais plus. Toi, je sais que j'ai lu le premier tome, le deuxième tome, soit je l'ai lu, soit il est dans ma palle, mais je ne sais plus. Hein, voilà, je peux vous dire. Donc voilà, un seinen assez tranche de vie, assez voilà, chasse, nourriture, culture, etc. Donc voilà. Ensuite, on va passer au 19 avril avec le tome 17 de Yona, Princesse de l'Aube. Donc clairement, Yona, je compte prendre tous les mangas, même si je suis en retard. Ensuite, le 19 avril, nous avons le tome 1 de Cage. Donc c'est un MM. Et que j'avais mis en fait dans le mois de mars. Mais en fait ça avait reculé je crois. Mais bon, bref, c'est pas grave. Qui a l'air bien dans l'univers des catcheurs ou du combat MMA. Bref, voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, toujours le 19 avril, nous avons le tome 7 de Plus question de fuir. Donc ça, Plus question de fuir. J'en ai déjà parlé dans ce manga. Je sais que j'adore absolument.
Vraiment trop bien, j'ai très hâte d'avoir ce manga là. Toujours le 19 avril nous avons le tome 16 de Say I Love You. Donc Say I Love You aussi, je compte me prendre toute la série, donc je suis très loin de la série, mais bon voilà. Le 21 avril nous avons le tome 1 de Heartless. Donc ça c'est un manga, c'est un roman que j'ai déjà précommandé parce que le synopsis m'avait l'air mais intense, un peu bizarre, un peu malsain. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment de la dark romance, mais en tout cas je sais que c'est un personnage qui est vraiment psychologiquement très atteint, et j'ai vraiment hâte de le lire, puisque là j'ai vraiment précommandé, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Ça change un peu en fait de certains romans, donc voilà. Ensuite, toujours le 21 avril, nous avons une nouvelle série, Romance Paranormale, donc c'est Noir Démon, le tome 1 de Susan Wright je crois. Donc celui-là je crois que je sais pas si c'est sur des faucons ou un truc dans le genre, bref. J'ai quand même très hâte de commencer une nouvelle série romance paranormale, parce que bon, je suis toujours dans ma romance paranormale, c'est-à-dire je suis toujours dans mes petites changelings, je suis toujours dans mes chasses de vampires, dans mes minuits, dans mes ombres de la nuit. Donc voilà, j'ai envie de commencer une nouvelle série romance paranormale, donc voilà. On passe au 26 avril et nous avons le tome 1 de Amour en ligne. Donc c'est un MM qui disparaît quand il est sorti en VO. On a entendu vraiment beaucoup parler de lui, puisque c'est un très bon MM, et il a été je crois nominé au Rita, enfin vraiment vous voyez les awards, les cérémonies très élevées dans les livres et tout, en romance. Donc j'ai vraiment très hâte de le lire, puisqu'il y a vraiment que des avis mais que positifs sur ce roman. Toujours le 26 avril, nous avons une autre sortie MM, donc c'est Brisé aussi, celui-là me tente à mort, donc comment vous dire que j'adore la couverture en plus, donc elle est vraiment très jolie. On passe au 27 avril, donc nous avons le tome 6 de Kazane. Donc Kazane, j'ai lu les 2 premiers tomes de Kazane. Je suis très en retard dans cette série, mon dieu. Bref, voilà. des fois, je regarde quelquefois mes séries en cours, et j'ai vraiment un retard mais énormissime. C'est un truc de ouf. Mais en même temps, je peux pas avoir tout, mais je peux pas acheter tout quoi. Clairement, ça c'est clair. Donc ensuite, le 27 avril, nous avons tome 7, je crois, si je me trompe. Parce qu'en fait, j'ai pas écrit, mais je crois que c'est le tome 7. Si je me trompe, je vais changer, je vais le mettre là. Donc de Pétales de réincarnation. Donc j'ai le tome 1 qui est là, je ne l'ai toujours pas lu. Mais voilà, ça a l'air plutôt pas mal. C'est sur la réincarnation de grands esprits, Einstein, blablabla. Je crois qu'il y a mis Hitler. Voilà, c'est des âmes qui ont été réincarnées dans des adolescents je crois. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 1. Je me suis mis cette sortie au cas où, si j'aimais vraiment beaucoup cette série. Le 28 avril nous avons le tome 5 de Ten Count. Donc, Ten Count, comment vous dire que c'est une série yaoi que j'adore, mais adore à mort. Donc, j'ai déjà précommandé le tome 5, voilà, et j'ai trop hâte de le lire. Les dessins sont trop beaux, les personnages, je les adore, voilà. Donc, ensuite, le 28 avril, nous avons le tome 1 des Hades Hangmen, donc c'est de Tilly Cole. Donc, moi, je vous l'ai mis pour vous, mais en fait, je l'ai déjà depuis plus de 2 ans dans ma palle, je crois même 3 ans. Je crois que ça doit faire 3 ans que j'ai dans ma palle. Donc voilà, il est là, le premier tome. Donc c'est In It Me Babe de Tilly Cole. La couverture VO, la vieille couverture VF. Comment on peut passer de ça à ça, avec le tatouage là sur le dos mal fait, un vieux tatouage tout pourri. Excusez-moi, mais faites un truc intéressant. Enfin, ça c'est beaucoup. Enfin, il n'y a rien à voir par rapport à ça, quoi. Bref, donc je crois que c'est une dark romance. Je suis pas sûre. Une dark romance avec des bikers. Voilà. Je l'ai depuis longtemps. Je vais essayer de le lire avant la sortie, mais c'est vraiment pas sûr. Parce que c'est, comment vous dire, c'est vraiment un gros pavé. Parce que là, on n'a pas l'impression, mais c'est écrit tout petit. Tout petit. Donc voilà, je vais essayer de le lire avant, mais clairement, ce n'est vraiment pas sûr.
Donc voilà, j'ai terminé pour les sorties qui me font envie au mois d'avril. Je n'ai déjà précommandé, comme je vous l'ai déjà dit. Certains seront achetés, certains seront ajoutés dans ma wishlist. Et on verra plus tard, hein, voilà. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous avez des sorties qu'il vous faut absolument, parce que je crois qu'en avril, il y a vraiment énormément de sorties. Je n'ai pas mis certaines sorties puisque moi, soit j'ai pas commencé, j'ai lu le tome 1 et j'ai pas commencé, soit voilà, c'est des suites qui m'intéressent pas, donc voilà. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!